là, c'est le retour des équipes qui avaient verrouillé, voilà, les équipes du top 8, qui avaient verrouillé déjà leur place en 8e. Concernant Paris, pour commencer, voilà, merci, il est incroyable, Erwan. Voici le petit design qu'on vous a préparé, excusez-moi. Donc, pour Paris, ça sera Barcelone ou Liverpool. Pour vous, mes amis, quel serait le meilleur tirage pour le PSG aujourd'hui, même malgré leur situation exceptionnelle depuis le 1er janvier? Pour vous, déjà, alors, quelle affiche aimeriez-vous voir et quel serait le meilleur tirage pour Paris? Le meilleur tirage, après Liverpool, ils viennent de faire, je dis Barcelone, je pense quand même. Moi, j'en ai marre des PSG Barcelone, je veux un PSG Liverpool. C'est vrai que PSG Liverpool, on en avait eu en phase de groupe, il me semble. Ouais, et on en a eu à l'époque en Coupe des Coupes où c'était il y a très 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 longtemps, dans une compétition qui n'existe plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça donnerait un peu de piquant, un peu de nouveauté. Et moi, franchement, j'aimerais bien voir cette équipe de Paris Anfield pour voir ce que ça peut donner face à des Mohamed Salah et autres. Donc non, moi, je voudrais 100% Liverpool. Je ne m'intéresse pas le Barça. Okay. Au moins, clairement. C'est clair. Après, non, moi, j'ai pas demandé ce qui m'intéressait le plus. J'ai juste dit l'équipe là, avec Paris le plus de chances de qualif. Et je pense que le Barça-Paris, c'est du... je mettrais peut-être un mini avantage à Paris. Je mettrais du 52-48 ou 53-47 actuellement. Alors que Paris-Liverpool, je mettrais peut-être un 55 Liverpool, 45 Paris. Et encore avoir le résultat de ce week-end. Après, c'est pour vous, en termes de style de jeu, parce qu'on en parle souvent, qu'est-ce qui collerait le mieux à Paris dans cette confrontation pour maximiser, on va dire, ce style? Le Barça, avec le bloc qui est quand même très haut. Je pense que Paris, avec la défense du Barça, qui a quand même pas mal de petits problèmes, ou même de sorties de gardiens qui ont du mal à sortir de leur cage, pour parler d'un ami de Chesney, qu'il avait montré contre Benfica. Je pense que Paris peut quand même se régaler face au Barça devant si ça plante bien et si les joueurs sont altruistes ou cliniques devant la cage. Tandis que Liverpool, peut-être que le bloc sera un peu plus resserré, un peu plus dur à contourner, même si Liverpool a de gros problèmes défensifs sur les derniers matchs. J'ai pas vu celui de ce soir, parce qu'il y a la Ligue des Champions en même temps, mais ils en ont quand même pris 2 encore. Ils commencent à encaisser pas mal de buts. Ils ont peut-être un peu perdu de leur superbe. Après, à voir comment ils seront dans 2 semaines. Mais ouais, je pense quand même que le Barça, quand même, défensivement, a plus de failles, largement plus même. Et donc un peu plus prenable que le Paris Saint-Germain, même si tu as une qualité avec des joueurs comme Pedri, Rafinha, Yamal, extraordinaire. En tout cas, hein, pour vous dire, l'équipe qui ne tirera pas le PSG tirera donc de l'autre côté du tableau Benfica, donc, qui a éliminé l'AS Monaco au cours d'un match assez exceptionnel hier, hein, 3-3. Donc voilà, on va passer après à Lille, hein, du coup, qui fera son retour en Ligue des Champions, hein, qui a pu profiter un petit peu de mardi, mercredi en week-end devant leur télé tranquillement. Eux, ils croiseront le fer avec Bruges potentiellement ou Dortmund. Bon, alors là, on va pas demander quel est le tirage le plus facile, je pense. Pour moi, Dortmund. Pour toi, Dortmund? Ah ouais. Oh non. Ils sont nuls. Bah, franchement, là, Ouais, mais ils sont nuls. Ils sont nuls. Ah non, non. mais Franchement, Dortmund, s'il vous plaît, juste regardez. Ils sont 11e ou 12e de Bundesliga. Ils ont fait un match catastrophique contre une équipe elle-même catastrophique. Franchement, pour moi, Bruges, c'est l'adversaire Bourbier. Adversaire Bourbier, Bruges. Celui qui va tomber sur Bruges, bonne chance pour lui. Paris-Bruges, je peux dire qu'il va y avoir carnage. Hein. Le Bourbier, on va rigoler. Après, je te dis une fois de plus, c'est une équipe qui est surprenante en tout cas. Et franchement, l'Atalanta, qui aurait misé 1 centime sur Bruges contre l'Atalanta, et aller-retour, ils n'ont pas volé leur qualification et ça peut être difficile. Donc pour moi, Dortmund, je pense que ça fait. Et puis même, ça peut être plus rigolo d'avoir un Lost Dortmund. Pour historiquement, le Dortmund contre les clubs français, c'est toujours intéressant. Donc, voilà. Surtout qu'on est, on va dire, assez habitué à voir le Lille de Genesio être très très fort face aux gros et rater des points face aux petits. Exactement. Tu vois, c'est un truc que je n'avais pas forcément pensé, mais exactement. Et tu vois, typiquement, je le verrais bien dans ce sens-là. Et vraiment, oui, franchement, Dortmund, c'est... Moi, je sens que c'est une année de transition. Ouais, mais Dortmund, tu as toujours des gros joueurs, etc. Des bons joueurs, etc. Du talent, quoi. Du talent. Je pense que Lille, ça sera quand même plus compliqué contre Bruges. Ou Bruges, peut-être que Lille, sur le papier, sera entre guillemets favori de peu. Hein. Et puis, c'est une espèce de derby en plus, Lille-Bruges. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre les deux villes. Hein. Donc voilà. Et du coup, l'équipe qui ne prendra pas Lille tombera sur Aston Villa. Par contre, les deux autres, je pense qu'ils préféraient tomber sur Lille que sur Aston Villa. Potentiellement, on peut avoir un Aston Villa Bruges et donc l'un des deux en quart de finale de Ligue des Champions. Donc ça serait quand même une belle surprise.
même si maintenant les équipes d'Unai Emery, on est habitué en Europe à ce qu'ils aillent loin. Concernant maintenant le Real Madrid, parce que du coup c'est un peu quand même le fil rouge de notre émission, ils tomberont ainsi sur l'Atlético de Madrid, comme l'a dit Kylian Mbappé, ou Leverkusen. Donc là, il y a quand même deux contextes particuliers. Derby de Madrid avec tout ce qui s'ensuit, donc l'histoire d'arbitrage qu'il y a eu, Derby de Madrid, donc grosse affiche. Et de l'autre côté, mine de rien, je ne sais pas si vous l'avez, Xabi Alonso face au Real Madrid, donc sa potentielle, peut-être, future équipe qui l'entraînera. Pour vous, qu'est-ce qui vous excite le plus? On sait que les affiches du Real, là, c'est un peu l'affiche qui nous a excités. Moi, ça m'excite pas du tout, Real Atlético. Les matchs, c'est des purges sans nom. C'est pas possible. Non, moi je veux un Real Bayer Leverkusen sans aucune discussion possible. Et pour l'histoire autour de Xabi Alonso, ça peut être peut-être même de Florian Wirtz, peut-être. Florian Wirtz. Moi j'aime en fait ce qu'il faut se dire en fait qui est très intéressant, Seb, pour apporter un peu plus d'arguments, c'est que si tu as Real Atlético, de l'autre côté, Bayern, c'est-à-dire que tu as deux fois deux chocs de championnat, derby. Même donc, ça, en fait, c'est pas intéressant. Justement, c'est pour ça que je te dis ça. C'est que moi, je ne veux pas le Real Atlético parce que sinon, on se tape le Bayern. Donc ça enlève un peu des bons matchs, entre guillemets, parce que deux équipes du même pays, moi, en Ligue des Champions, ça me fait vraiment jamais kiffer. Voilà, je pense que moi, je préfère un Real Leverkusen et un Bayern Atlético. Tiens, Bayern Atlético, il y en avait eu un avec un très beau but de Saúl Ñíguez qui élimine Pep Guardiola, et si je dis pas de bêtises, et le Bayern Munich. Belle mémoire, Alexandre. Avec parce que chaque fois il est là, il lance des pièces en l'air. Mais il me semble qu'il a raison, ça me dit quelque chose. Mais voilà, et de l'autre côté, pour terminer quand même le tableau en bonne et due forme, les deux clubs hollandais, que j'appelle familièrement les bourreaux des Italiens maintenant, qui ont éliminé la Juve et l'AC Milan, Feyenoord va pouvoir peut-être remettre le couvert face à l'Inter, comme ça, pas de jaloux. Sinon, ça sera Arsenal, et de même pour le PSV, Arsenal ou Inter. Donc, une chance normalement. Après, attention, parce qu'ils sont quand même en forme, du moins le PSV, parce que Feyenoord, il ne faut pas oublier toutes les blessures qu'ils ont eues, ils viennent de changer de coach. Donc, c'est pour dire que l'AC Milan a quand même largement fauté hier. Mais voilà, est-ce que... Qu'est-ce que vous en... Attendez, que je lis en même temps. XB Data qui nous dit assez d'accord avec Sébastien sur Dortmund, tu vois. Donc les gens préféraient aussi un Dortmund pour Lille que Bruges contre les Leverkusen. Voilà, donc contre les Leverkusen pour Xabi Alonso face au Real. Et pour les points UEFA, c'est bien qu'ils s'éliminent entre eux. C'est vrai aussi que les points UEFA, on en a parlé un petit peu. C'est aussi un détail important à prendre là-dessus. Par rapport au tirage au sort, du coup, ça aura lieu vendredi dans les alentours de midi. Il y aura une émission ici même pour suivre le tirage au sort avec Aurélien Léger-Moëg à la présentation, Alexandre Chayol évidemment, il me semble, et qui d'autre Et ça sera Chemzine Belkacem. Et Chemzine Belkacem.